Le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes, mais c'est également la journée où Marc Hervieux va venir nous visiter en compagnie de Sophie Fauché pour un spectacle sur Maria Callas. Bonjour Marc Hervieux. Bonjour. Quelle histoire. Moi qui vis qu'avec des femmes, je souligne chaque année ce 8 mars. Ça vaut la peine de le souligner aussi en parlant de Maria Callas. Ouais. Spectacle qui a certainement une partie de musique, là, vu que tu en fais partie. Ouais, en fait, le spectacle est parti au départ quand j'avais été voir Sophie Fauché jouer dans les leçons de la Calas, une pièce qui existe depuis longtemps, puis qui a fait ses preuves. Puis après, il y avait eu cette discussion-là. Est-ce que ça m'intéresserait d'en faire partie? Puis ça, je dis, je peux pas en faire partie parce que le chanteur dans la pièce, c'est un jeune chanteur. Alors, j'ai passé cette étape-là. Je ne suis plus un jeune chanteur. Mais, j'ai lancé l'idée, mais si on écrivait une pièce? Et puis, donc, comme on l'a écrit, c'est surtout, en fait, c'est Sophie Fauché et Anne Bryan qui l'ont écrite la pièce. Mais on a inclus dans ça, évidemment, Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano, le personnage que je joue, arrive pour répéter avec Maria Callas. Mais malheureusement, donc, Maria Callas va avoir certaines difficultés. Mais évidemment, moi, je suis la partie plus musicale. Quoique, on a aussi la partie musicale avec Maria Callas parce qu'on va entendre souvent pendant la pièce de théâtre la vraie voix de Maria Callas. On sait que Maria Callas, effectivement, a eu des problèmes de voix une grande partie de sa carrière. On a eu la chance de l'avoir sur disque, puis on entend sa voix changer lorsqu'on écoute ses enregistrements là, d'une année à l'autre. Et on tient à le préciser, Giuseppe Di Stefano a vraiment existé et c'était un grand chanteur Oui. aussi, là, principalement en Europe. Oui, c'est un très grand chanteur, c'est un grand ténor. En fait, ils ont collaboré ensemble dans les années 50 à la Scala de Milan, entre autres. Beaucoup, on peut les entendre sur des enregistrements d'opéra complets. Là. Mais après, à la fin de leur carrière, ils ont fait une tournée d'adieu ensemble. Et là, ils étaient devenus des amants aussi. La voix de Maria Callas, tu sais, Maria Callas est décédée à 53 ans. Hein, fait que c'est vraiment très jeune. Donc, nous, dans la pièce, on est dans l'appartement, le dernier appartement qu'elle a habité à Paris, avenue Georges Mandel. Et puis, tout se passe là. Elle est dans ses souvenirs, tu sais, elle est dans la nostalgie, elle est dans vraiment tout ce qui l'a habité avant, particulièrement, évidemment, ses histoires d'amour qui ont été terribles. Et puis, donc, elle va réaliser qu'elle est peut-être rendue à l'étape de dire, je pense que je ne peux plus chanter. Tu sais. Puis alors, c'est un choc, évidemment. Di Stefano, lui, est capable encore de chanter, puis Di Stefano va vivre beaucoup plus longtemps qu'elle. Quoique lui aussi va avoir une fin tragique, là, va se faire attaquer dans la rue en Afrique, et puis s'en remettra pas, va être va en mourir, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment avec leur pianiste. Leur pianiste est sur place. Il est venu pour la répétition, qui est le vrai pianiste qui était avec eux quand ils faisaient la tournée d'adieu, Robert Sutherland, qui, lui, après avoir fait cette tournée-là, a écrit un livre sur la vie de Maria Callas, qui s'appelle L'Ultime Tournée, qui est un livre, une biographie vraiment exceptionnelle. Parce que lui, évidemment, il a entendu Maria Callas raconter ses histoires en boucle. Parce que ça arrive souvent que dans une fin de carrière, ce sont ces histoires-là que certains artistes racontent en boucle. Et puis, on a la chance qu'il ait mis ça dans un livre. Maria Callas, ça fait pas l'unanimité avec sa voix. Il y a des gens qui l'adorent et qui la vénèrent et d'autres qui la détestent, tout simplement. Puis j'imagine que c'était déjà comme ça à l'époque. Elle représente quoi pour toi? Moi, elle représente l'artiste qui a changé l'art lyrique complètement. Parce que c'est la première qui est arrivée en voulant interpréter des rôles, en voulant même quelquefois changer sa voix pour démontrer la fatigue, la maladie ou autre chose. Donc, elle a vraiment, vraiment été quelqu'un qui a changé la façon de faire complètement de l'opéra et qui a laissé donc
une trace absolument indélébile. Après, moi aussi, je suis le premier à des fois écouter certaines chanteuses de la même époque, par exemple, puis de me dire, ah ben, celle-là chantait mieux, par exemple, ou la voix est plus belle. Parce qu'à un moment donné, il y a le timbre aussi. Le timbre, c'est la vie qui nous le donne. Le timbre, on n'y peut pas grand-chose. Puis, ben, des fois, on entend quelqu'un, on va dire, oh mon Dieu, quelle voix magnifique. Mais elle avait ce petit plus d'interprète qu'on peut pas nier. Comment c'est de travailler avec Sophie Fauché? Ah, c'est un grand plaisir. En fait, nous, on a fait 7 ans de radio ensemble à Parasol et Gobelets, à Ici Première. Et justement, quand ça s'est terminé, cette aventure-là, on se disait, il faut trouver un projet pour continuer à travailler ensemble parce qu'on est devenus des grands amis. Et puis finalement, donc, on a eu l'idée de cette tournée-là, cette pièce-là. Ça se fait tellement facilement. On a eu une période de répétition absolument magnifique. On avait du plaisir. C'était simple. C'était, tu sais, même dans le travail sérieux, puis dans, tu sais, des fois la remise en question, puis des journées où tout à coup t'arrives, tu dis, il faut complètement changer là. Cette page-là, il faudrait qu'elle arrive 4 pages avant. Et c'est pas simple de faire ces affaires-là. Mais finalement, tout s'est fait tellement facilement. Alors, puis elle a un challenge exceptionnel, là. Attendons-nous, là. Elle est là du début à la fin, puis elle raconte. C'est un énorme monologue, cette pièce-là. Moi, je viens 2 fois pendant la pièce pour me chicaner les 2 fois avec elle. Tu sais, parce que le bouillon italien, sicilien même, ça s'emporte. Mais elle, là, c'est un défi incroyable de raconter tout ça, tout ce texte-là, toutes ces émotions-là. Elle est vraiment fabuleuse. Sinon, Marc Hervieux, on a l'habitude de le voir partout. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben là, présentement, au moment où on se parle, moi, je suis en Floride pour 3 concerts. Imagine que je pensais jamais dire ça un jour, mais je suis ici pour ma 50e représentation en Floride. Donc, c'est un grand plaisir. Évidemment, il y a l'artiste, donc la radio continue à Ici Musique, le dimanche matin à 10h, et les spectacles, mais il y a aussi beaucoup de travail à chaque jour dans l'horaire de tout le monde, là. C'est-à-dire que je dirige donc depuis 1 an et demi maintenant les conservatoires de musique et d'art dramatique du Québec. Donc, les 9 conservatoires, 7 en musique, 2 en art dramatique. Fait que ça occupe beaucoup de mon temps. Puis tout le reste, tu sais, juste vivre, là. Ça occupe de notre temps, ça, la vie, là. Donc, mais je fais juste des affaires par passion, tu sais. Donc, je suis très, très chanceux. Puis je voudrais quand même, avant, pour pas l'oublier, souligner le travail exceptionnel de Dominique Bouliane, qui joue dans la pièce avec nous, qui fait le personnage de Robert Sutherland, donc qui joue du piano, qui réplique aux histoires de Maria ou de Giuseppe Di Stefano, et qui est pris en fait entre les deux, qui s'engueulent, et puis tout ça, tu sais, vraiment, il fait un travail phénoménal. Oui, puis Dominique Bouliane, c'est une force de l'ombre, j'oserais dire, parce qu'il a participé à énormément de spectacles. Il est venu ici à Montmagny, je ne sais pas combien de fois. Oui. On le voit régulièrement, il est partout. Et il est nécessaire et essentiel, bien sûr, pour tous ces spectacles-là. Merci beaucoup, Marc Hervieux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, je vous souhaite encore du temps pour vivre. Ah oui, ben oui, certain. Ah non, je prends le temps de vivre, c'est ce que je préfère, mais j'aime beaucoup tout ce que je fais, donc je suis un privilégié, un choyé. Alors, le rendez-vous, c'est vendredi 8 mars à 20h à la salle Édouine Bélanger de l'École secondaire Jacques Cazot à Montmagny. Il sera avec Sophie Fauché et Dominique Bouliane sur la scène pour le spectacle Maria Callas. Merci. Voilà. Un rendez-vous.